Aujourd'hui, sur Les Anges en parlent, nous allons parler de sonothérapie. Et pour ça, j'ai invité Anthony Doux, qui se définit comme j'aime beaucoup cette définition, un accordeur d'émotions. Donc, je vais vous laisser vous présenter un petit peu et puis après, donc, on parlera donc de sonothérapie. Oui, bonjour. Alors, accordeur d'émotions, c'est une étiquette qu'on m'a donnée au cours des voyages sonores que je crée et puis des accompagnements. Alors, je suis musicien au départ, je suis accordéoniste notamment. Et puis, de la musique, je me suis orienté ensuite dans le domaine du théâtre. J'ai beaucoup accompagné de pièces de théâtre et puis des chanteurs. Et puis, l'autre passion en parallèle à la musique, c'est le développement personnel, c'est la connaissance de soi, la conscience de soi. Donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches, je suis assez passionné par les liens qui rassemblent la musique et puis, la connaissance de soi. Comment la musique apporte au bien-être et puis comment on se sent, la façon dont on est, la façon dont on vit, comment ça agit sur la musique. Durant mon chemin, j'ai rencontré, la cohérence cardiaque, qui est un outil respiratoire, qui est une technique de respiration. Et ce qui me plaît également, c'est de mettre en synergie les différents éléments de bien-être, comment, différents éléments peuvent se complémentariser, que peuvent s'aider et se compléter les uns les autres. Et tout ça m'a amené à créer une méthode qui est la psychorésonance, une méthode d'accompagnement, où la musique a évidemment une place importante, que ça soit la musique en live ou la musique enregistrée, où la voix de la personne, hein, notre voix est aussi, imprégnée de notre vécu, de nos émotions. La voix, donc la musique, la respiration, ce qui est une clé évidemment fondamentale, phénoménale et fondamentale de la vie et de notre santé, la respiration et notamment la cohérence cardiaque. Et puis des outils musicothérapeutiques, à savoir un travail sur les fréquences, sur la spatialisation du son, sur des traitements de filtres fréquentiels qui permettent de nous centrer, de libérer des blocages s'il y a besoin. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressée quand je vous ai découvert, c'est que vous avez développé une technique personnelle avec le souffle de l'accordéon. Et Ouais. ça, je pense que vous êtes le seul à le faire. Mais du coup, ça a résonné en moi, hein, c'est le cas de le dire, parce que Mhm. j'ai imaginé ce souffle à l'intérieur du corps, parce que ces vibrations, on les ressent physiquement quand on parle de soins sonores. Cette partie-là est très importante et j'ai bien imaginé ce que ça pouvait produire. Donc, j'aimerais que vous me parliez un peu de cette technique de souffle de l'accordéon. Au moment où j'ai découvert la cohérence cardiaque, je me suis dit c'est une technique super, il y a des bénéfices importants pour la santé, donc je vais l'essayer. Et quand j'ai commencé à essayer, j'ai découvert qu'il existait des guides visuels qui permettaient de pratiquer la cohérence cardiaque, il y en a toujours d'ailleurs. Ça consiste à regarder une pastille qui monte pour indiquer l'inspiration et la même pastille qui descend pour indiquer l'expiration. Et là, je me suis dit, bon, c'est top, je veux bien essayer, mais j'imaginais plutôt essayer de respirer en fermant les yeux. Et je préfère éviter de regarder trop les écrans, déjà on les regarde beaucoup. Donc je me suis dit, bon ben voilà, c'est le moment pour moi d'enregistrer le souffle de l'accordéon. Et donc j'ai pris mon accordéon, et puis sur l'accordéon, en fait, il y a une touche d'air qui permet d'ouvrir et de fermer l'accordéon sans faire de musique. Lorsqu'on joue et puis qu'on termine un morceau, le soufflet est ouvert, eh bien on active cette touche pour refermer l'accordéon, pour refermer l'instrument sans faire de bruit. Et ça fait un son. Ça fait un son qui se rapproche du vent ou du son du sac et du ressac de l'océan. Et donc ce son qui est naturel, qui est facile à amplifier, à ralentir, et qui devient quelque chose de très instinctif à suivre, ce son-là, eh bien, je l'ai enregistré dans le tempo de la cohérence cardiaque. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer la cohérence cardiaque. Et est-ce que vous Avec pouvez me parler de la cohérence cardiaque? Qu'est-ce que c'est et quels bénéfices on peut en tirer? Alors la cohérence cardiaque, c'est une technique de respiration et c'est à la fois un état procuré par cette technique de respiration. Pour expliquer la cohérence cardiaque, d'abord je vais vous parler de variabilité cardiaque. La variabilité cardiaque, c'est ce qu'on représente souvent quand on fait un électrocardiogramme. On voit des espèces de zigzags comme ça, des éclairs, des pics en haut, des creux en bas, etc. Ça représente notre mouvement cardiaque, l'accélération du cœur et le ralentissement au gré de nos émotions, au gré de notre inspiration et de notre expiration. Et quand on va rentrer en cohérence cardiaque, eh bien, on va voir que cette variabilité cardiaque va devenir cohérente, c'est-à-dire qu'elle va devenir ondulatoire. On va donc avoir Moins des une onde, pics, pas des pics, voilà, des ça sera plus de pic, ça sera vraiment une onde sinusoïdale, vagues. OK. une vague, qui signifie que notre cœur accélère et ralentit de manière régulière.
Et en créant cette onde, qui dit onde dit fréquence, dit résonance, et donc on va rentrer dans un état où tout le corps va se mettre en résonance, en alignement avec donc la cohérence cardiaque, l'état de cohérence cardiaque. Alors, les bienfaits de la cohérence cardiaque, on en a entendu parler la première fois dans le livre de David Servan-Schreiber, dans son livre Guérir. Depuis 2007, c'est utilisé dans les hôpitaux, notamment au CHU de Lille, pour la gestion de la douleur. C'est utilisé maintenant dans les écoles depuis 2018 en France, pour la mémorisation, pour la concentration, pour aider à sortir, par exemple, de la récréation, ou à rentrer en classe, ou à pouvoir se focaliser. Pour moi, c'est un sas, en fait, la cohérence cardiaque, pour pouvoir passer d'un état à un autre, pour pouvoir passer d'une situation à une autre. Donc c'est utilisé pour les enfants, c'est utilisé pour l'armée de l'air. L'armée de l'air utilise notamment la cohérence cardiaque. On imagine les pilotes de chasse qui utilisent la cohérence cardiaque parce que ça permet à la fois d'être très présent, d'être très lucide, donc de très centré, et à la fois d'être très détendu. C'est une technique d'équilibrage. C'est pas quelque chose qui va nécessairement provoquer de la détente. Il y a des respirations en cohérence cardiaque qui aident à ça. La respiration de base, qui est d'inspirer 5 secondes et d'expirer 5 secondes, crée un équilibrage, ce qui permet d'être à la fois très présent et à la fois très détendu. C'est pour ça que les pilotes de chasse, hein, leur vie est en jeu au moment où ils sont dans leur avion. Ils ont tout intérêt, du coup, à être dans cet état-là. Et pour la petite histoire, la cohérence cardiaque est arrivée grâce au détecteur de mensonges, c'est-à-dire qu'ils se sont aperçus que certaines personnes arrivaient à mentir, on le savait sciemment, mais sans incidence émotionnelle et sans que ça se voit sur leur variabilité cardiaque. Et donc c'est comme ça qu'on a aussi découvert la cohérence cardiaque. D'accord, c'est une belle, Donc il y belle a anecdote. Ouais, il y a plein de bienfaits évidemment après pour la santé, hein, beaucoup plus pointus, à savoir évidemment pour le cœur. Les cardiologues préconisent la cohérence cardiaque, pour les AVC, pour le système immunitaire, pour les inflammations. Il y a vraiment une panoplie intense de bienfaits pour la santé par cette technique de respiration qui est hyper simple. Alors, de votre côté, comment vous la pratiquez? Comment les gens qui pourraient être intéressés par ce que vous faites viendraient à vous? Vous faites des séances, j'imagine, dans un lieu dédié et vous avez aussi des musiques préenregistrées? Voilà, c'est ça. Il y a deux façons. Il y a en présentiel et puis avec les albums créés, donc des guides auditifs. J'ai créé 6 albums pour pratiquer la cohérence cardiaque, dont un pour les enfants. Et donc il y a la possibilité d'acheter ces albums et de respirer avec. C'est complètement instinctif. Alors après, ça peut être utile d'avoir un petit conseil juste ou de lire les indications, c'est à savoir inspirer par le nez, souffler par la bouche, se mettre dans une position adaptée. Et donc, on doit s'aligner sur la musique pour respirer. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on doit suivre le souffle de l'accordéon, bien souvent. Et sur ce souffle, il y a des espaces sonores, il y a des musiques qui sont dans le même élan. Et il suffit de suivre cette respiration naturelle de l'accordéon. Donc ça fait quelque chose qui inspire comme ça pendant 5 secondes. Et donc là, on inspire. Là, on inspire, et la même chose pour expirer. Alors c'est plus joli avec le souffle de l'accordéon, et c'est plus complet et intéressant fréquentiellement parce que c'est aussi un bruit blanc qui a des intérêts thérapeutiques, à savoir sur les acouphènes et sur le sommeil. Voilà, c'est un bruit blanc naturel qui a déjà des intérêts en lui. Moi, comme je vous Beaucoup de disais, gens j'aime qui bien font ça. mélanger les différentes techniques. Et donc, par les albums, c'est un moyen de découvrir la cohérence cardiaque. Il y a plein de gens même qui redécouvrent la cohérence cardiaque. Souvent, dans le milieu maintenant, dans le milieu du bien-être, on commence à avoir entendu parler de la cohérence cardiaque. Beaucoup de gens l'ont pratiqué. Et souvent, quand je pose la question, mais du coup, vous connaissez? Bah oui, bien sûr, vous avez pratiqué. Oui, oui, ça vous fait du bien? Bah oui. Et là, pourquoi vous avez arrêté? Bah, je sais pas. Et tout simplement parce que c'est un peu moins ludique de regarder un écran, et le fait d'être avec un guide auditif, ça permet d'être plus en soi. Ça agit davantage. Il y a certaines études qui prouvent que c'est 3 fois plus efficace sur certains bénéfices, les guides auditifs que les guides visuels. Donc c'est quand même important. Et effectivement, quand on le fait, on ressent autre chose qu'avec le guide visuel, puisqu'on est dans une autre notion de temporalité. On est plus en présence avec soi, on est moins en présence avec l'extérieur. Et donc pour pratiquer, pour répondre à votre question, oui, en séance individuelle
ou en séance de groupe. Avant les voyages sonores, je fais pratiquer la cohérence cardiaque. Et puis en séance individuelle, la cohérence cardiaque étant un outil, une clé fondamentale de la psychorésonance. Donc effectivement, là, j'invite à découvrir comment on peut rentrer en cohérence cardiaque, comment on peut amplifier l'amplitude cardiaque. Et ça, c'est également un marqueur de santé. Plus notre amplitude cardiaque est élevée, plus on est en bonne santé. Parce que et tout ça nous amène à la psychorésonance. Donc c'est Ça, je pense qu'on important que va faire un sujet là-dessus, ouais, justement la psychorésonance, parce que effectivement, je n'ai même pas étudié le sujet, mais ça me d'accord. semble important. Pour l'instant, on va se limiter à la cohérence cardiaque, parce que c'est important, à mon avis, de développer ce genre de sujet. Donc, pour les gens qui ne pourraient pas se déplacer parce que pas à côté de chez eux, ils peuvent commander des CD sur votre site. Voilà, il y a 6 CD qui sont dédiés à la cohérence cardiaque. De Le combien? premier album, c'est Chœur symphonique, et c'est souvent celui que je conseille d'abord, Mhm. parce que c'est le premier qui a été fait destiné à la cohérence cardiaque, et j'ai voulu que ça soit varié au niveau des propositions, Oui. pour déjà montrer ce qui était possible de faire dans ce secteur-là. Et donc j'invite souvent à commencer par Chœur symphonique. Ensuite, il y a un autre album qui s'appelle Chœur symphonique 432, où là j'ajoute également des fréquences musicales accordées aux 432 Hz. Et puis dans cet album, il y a aussi les trois respirations de base de la cohérence cardiaque. C'est-à-dire qu'il y a une respiration de base équilibrée qui consiste à inspirer 5 secondes 5 et expirer 5 secondes 5. Et puis après, on va vers une respiration plus apaisante, encore plus régénérative, qui est avec inspiration 4 secondes, expiration 6 secondes. Donc l'expiration est plus longue, et là ça nous aide à davantage nous régénérer. Ou à l'inverse, si notre inspiration est plus longue, ça nous aide à être davantage dynamique. Donc là, ça peut être intéressant avant un examen ou avant de faire du sport. Voilà, donc dans cet album, il y a ces trois respirations de base qui sont présentes. Et puis après, il y a d'autres albums où il y a la cohérence cardiaque, la respiration, et puis un travail sur les fréquences sacrées, un travail sur la ronron-thérapie, sur les éléments. Et puis il y a un autre album que j'ai réalisé avec une sophrologue, avec Armelle Tréguier, qui explique en même temps la cohérence cardiaque et comment entrer dans cet état-là sur les musiques. Donc les musiques sont disponibles avec la voix et sans la voix sur l'album. Ouais, donc, Ça, c'est ces fréquences peuvent permettre de changer d'état de conscience. ouais. Ouais, c'est ça l'idée toujours. C'est un gros avantage de ces guides auditifs, c'est parce qu'il y a beaucoup de bienfaits en même temps. Donc c'est une synergie de bienfaits. Et alors les fréquences, elles vont résonner physiquement, émotionnellement, mentalement, à différents niveaux. Donc j'utilise les fréquences du 432 Hz. La fréquence du 432 Hz et l'accordage au 432 Hz, ça va déjà nous permettre de sortir de la norme imposée qui est actuelle, c'est-à-dire qu'on a un La de référence pour que tous les instruments soient accordés au même niveau, qui est le La 440. C'est notre fameux La de nos anciens téléphones. Et cette norme-là, il n'y a aucune raison, en fait, elle est basée sur du vent presque, pas de raison scientifique, ni aucune raison valable, quoi. Par contre, 432 Hz, c'est une résonance qui est en lien avec l'eau, et donc là, ça commence à faire un peu plus de sens. Étrangement, c'est aussi la fréquence qu'utilisait Mozart. Mozart était accordé, lui, en 430. Et pendant toute l'histoire de la musique, hein, ça a beaucoup fluctué, tout ça. Mais c'est intéressant de savoir que Mozart, qui est utilisé aujourd'hui en musicothérapie, un des musiciens les plus utilisés en musicothérapie passive, eh bien, était dans ce tempérament-là, dans cet accordage-là, 430, 432 Hz. Donc on y revient petit à petit. Et ça a des intérêts, voilà, ça nous amène à être plus en relation avec avec la nature et donc avec Vous notre parlez corps. de l'eau et nous sommes composés majoritairement d'eau, je crois 72%, quelque chose comme ça. 72% environ, et alors sur le plan moléculaire, même les scientifiques disent on est à 99,9% d'eau. Ouais. Euh, donc on est presque que de l'eau. C'est pour ça qu'il y a cette résonance Mm. avec les vibrations. Et oui, c'est ça. Et le fait d'être en 432 Hz, c'est comme si ça ouvre, puisqu'on est en résonance avec l'eau, on ouvre la porte au fait d'être en lien avec l'eau, et du coup tous les bienfaits ajoutés à cela vont beaucoup mieux circuler et beaucoup plus être ressentis. Ouais. Donc, j'aimerais quand même qu'on parle du format de ce qu'on peut acheter sur votre site.
quand on veut se Mmh. procurer vos CD? Alors sur mon site, donc sur mon blog desmusiquespourguérir.com ou sur le site, symphonieintérieure.com, les CD sont disponibles en format matérialisé, donc par envoi postal ou alors en téléchargement. En téléchargement, je propose 2 formats de téléchargement. Un format qui s'appelle le format Wave et un format qui est le MP3. Le format Wave, c'est le format classique. C'est le format qui correspond à ce qu'il y a sur les CD, sur les albums matérialisés. Donc non Depuis toujours, compressé. c'est ce. Je Oui, disais non compressé. oui, c'est un format non compressé. Oui, oui, c'est ça. Alors que le MP3 est un format compressé. Effectivement, le MP3 a certains avantages pratiques qui sont que ça se télécharge plus vite, qui sont que ça prend moins de place sur un disque dur, sur une clé, sur un ordinateur. Mais il y a de gros inconvénients, c'est la qualité du son. Donc la qualité du son est altérée par cette compression. C'est-à-dire que l'idée de départ, c'est de dire, OK, il faut que ça circule plus vite sur Internet, donc il faut que les fichiers soient plus légers, donc il faut compresser le fichier, il faut enlever des données au fichier. Alors là, ça pose un problème puisque on enlève des données de manière complètement... alors c'est pas aléatoire, c'est quand même réfléchi, mais ça enlève des fréquences, ça comprime le fichier, ça le compresse, donc ça altère les harmoniques. Alors c'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question tout à l'heure, combien les CD, combien elles durent? Parce que si c'est des musiques qui durent, je sais pas, entre 5 et 10 minutes, on peut peut-être les télécharger en Wave, puisque c'est pas altéré. On Oui, peut avoir quelques musiques, voilà, par exemple sur son téléphone, qui sont ouais. en Wave, et puis les autres, on les écoute sur CD pour ne pas perdre les bénéfices. Ouais, moi c'est ce à quoi j'invite effectivement, c'est-à-dire déjà, alors je propose le MP3 et le Wave parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent le MP3, tout en incitant à prendre le Wave, donc les deux sont disponibles à chaque fois. Et le Wave, bon, si ça prend, allez, je sais pas, peut-être 3 minutes à télécharger, c'est pas non plus énorme. Et effectivement, après, vous pouvez bah, soit mettre une ou deux ou trois pistes sur le téléphone pour pratiquer la cohérence cardiaque. Maintenant, les téléphones ont des capacités qui sont de plus en plus grandes, donc même un album entier tient largement sur un téléphone. Donc oui, moi je vous conseille tout à fait le Wave, hein. En plus, on parle de musicothérapie, il y a un travail avec les fréquences, donc c'est important qu'elles soient toutes retransmises. C'est d'ailleurs intéressant de voir que, à l'inverse du MP3, tout ce qui est affecté dans la musique compressée en MP3, c'est les mêmes moyens qui sont utilisés, mais là qui sont stimulés dans la musicothérapie, notamment dans la méthode de Tomatis, dans la méthode de Bérard, dans la psychorésonance évidemment. C'est-à-dire que là, on va plutôt avoir tendance à stimuler les harmoniques, on va avoir tendance à avoir une richesse fréquentielle importante, et puis on va jouer sur la dynamique. C'est-à-dire que, comme dans la musique classique, souvent on remarque qu'il y a de grandes dynamiques, des grandes plages de dynamique avec des sons très très faibles et puis des sons très très forts. Et ça, c'est important pour développer notre sensibilité auditive et puis notre présence. Seulement, la musique d'aujourd'hui, et alors le MP3 encore plus, compresse tout, ce qui fait qu'il n'y a plus de dynamique. C'est ce qu'on remarque, par exemple, quand on regarde la télé, il y a toujours des publicités où le son, d'un seul coup, est très très fort. Ah oui, c'est très désagréable ça. C'est super désagréable, et on se dit, mais pourtant, on n'a pas monté le volume, Non, en effet. hein, en effet. Et il y a des normes, il y a des volumes qui sont normés pour ne pas que ça soit trop fort. Donc, c'est pas non plus que la personne qui a créé la publicité a mis un volume plus fort. C'est juste que là, c'était plus compressé. D'accord. C'est le système de compression qui fait que ça aplatit en fait toute la différenciation du volume. On pourrait imaginer ça, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu comme si tous les sons faibles étaient remontés, remontés, remontés et venaient se coller aux sons les plus forts. Mais du coup, ça enlève une dynamique, et ça, c'est vraiment gênant parce que c'est par la dynamique qu'on vient stimuler le corps, le cerveau et l'audition. Mais on va peut-être avoir fini pour cet entretien-là. On va en faire d'autres parce que voilà, j'en ai plusieurs que je vous proposerai. Donc, je vais quand même donner le nom de votre site qui est desmusiquespourguérir.com. Mhm. Sinon, vous tapez Anthony Doux sur Internet. Voilà, d'une manière ou d'une autre, vous allez le trouver. Je mettrai en lien des CD que vous avez sur la Mhm. cohérence cardiaque pour les gens Ouais. qui seraient intéressés. Et puis, je vais vous remercier d'avoir participé à cet entretien. Ben, avec plaisir, Elisabeth, merci.